Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur l'électromagnétisme et notamment sur la relation de dispersion du vide. Donc on va établir ensemble la relation de dispersion du vide. Donc on va déjà définir ce qu'est la relation de dispersion. Donc la relation de dispersion d'un milieu eh bien c'est la relation qui relie norme de K à oméga, donc la pulsation spatiale à la pulsation temporelle. Et ensuite, on verra si le milieu est dispersif ou non. Tout simplement, si, remarque ainsi, la norme de K est proportionnelle à oméga, alors le milieu est non dispersif. Voilà. Et donc nous, on va prendre le cas particulier d'une onde plane progressive monochromatique polarisée rectilignement avec par exemple E de xt égale E0 cos oméga t moins kx plus phi selon EZ. Je prends une direction de polarisation qui est orthogonale à la direction de propagation, donc qui se propage selon ici plus EX si K est positif, hein, évidemment. Et donc on va rappeler l'équation de d'Alembert. Donc l'équation d'Alembert, c'était Laplacien vectoriel de E moins 1 sur C carré d de E sur dt2 égale 0, avec la célérité qui vaut 1 sur la racine de mu0 epsilon 0. Et donc, avec mon champ E qui est un EZ de X, selon EZ, eh bien, j'en déduis que le Laplacien de E, c'est tout simplement D2EZ sur dx2 selon EZ. Et donc, j'obtiens l'équation D2EZ sur dx2 moins 1 sur C2 D2EZ sur dt2 égale 0. Je vais calculer les dérivées partielles. Donc dEZ sur dx, c'est égal ici. Quand je dérive par rapport à x, la dérivée du cos, ça fait moins sin, mais avec le moins k, ça me fait plus. Donc ça me fait plus k E0 sinus oméga t moins kx plus phi selon EZ. Et donc quand je redérive une fois, d2z sur dx2, c'est égal à la dérivée du sin, ça fait cos, mais ça fait moins k carré E0 cos oméga t moins kx plus phi, selon EZ. Et de même, bon, je vais aller un petit peu plus vite pour les dériver par rapport au temps. Quand je dérive par rapport au temps, la première dérivée me donne moins sin fois oméga, et la dérivée du sin me donne cos, donc ça me fait moins oméga carré E0 cos oméga t moins kx plus phi selon EZ. J'injecte cela dans mon équation étoile et j'obtiens que moins k carré E0 cos oméga t moins kx plus phi selon EZ plus oméga carré sur c carré E0 cos oméga t moins kx plus phi selon EZ est égal à 0. J'ai plus les vecteurs ici, en fait, j'étais déjà en projection. Voilà. Et donc ça doit être vrai quel que soit x et t. Donc je ne veux pas le cas particulier qui annule le cosinus. Je peux annuler E0 et donc j'obtiens comme relation de dispersion que k carré est égal à oméga carré sur c carré. Et donc j'obtiens que k est égal à plus ou moins oméga sur c. Ça c'est la composante. C'est la composante de k. Dans k ici est égal à k selon ux. Donc évidemment, on peut avoir une composante qui est positive ou négative selon que l'onde se propage vers les x croissants ou les x décroissants. Et donc ici, j'ai une norme de k qui est égale à oméga sur c, qui est ma relation de dispersion, tout simplement. Relation de dispersion du vide. Donc on a une norme de k qui est proportionnelle à oméga, donc le vide est non dispersif.
comme prévu. Et on peut terminer sur la notion de vitesse de phase. La vitesse de phase, c'est la vitesse d'une OPPM, ce qui n'est pas physique, encore une fois. Une OPPM, c'est une onde qui a une extension spatiale et une extension temporelle infinie, donc ce ne sont pas des ondes qui sont réalistes, mais on peut construire une onde réaliste par sommation d'ondes planes progressives monochromatiques, et dans ce cas-là, on obtient la vitesse qu'on appelle la vitesse de groupe. Mais ici, on a la vitesse d'une OPPM, qui c'est la vitesse de phase, Vφ, qui est par définition égale à oméga sur K, et donc la vitesse de phase, ici, est égale à C, dans le cas du vide. Donc toutes les ondes se propagent à C égale 1 sur racine de epsilon 0 mu 0, ou encore C égale 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide, quelle que soit leur fréquence. Alors, dernière petite chose, hein, avec la notation complexe, on peut aussi retrouver la relation de dispersion. C'est un petit peu plus rapide. Donc, on a Laplacien de E moins 1 sur C carré D de E sur dt2 égale 0. Avec le champ complexe E qui s'écrit E0, E puissance I, oméga t moins kx plus phi selon EZ, ici. Eh bien, on rappelle les équivalents complexes, que le Laplacien du vecteur en équivalent complexe était moins norme de K au carré selon E, et que la dérivée deuxième ici, c'est moins K carré E, ici, tout simplement, et que la dérivée seconde d'ordre 2 de E par rapport au temps, c'est moins... La dérivée première par rapport au temps, c'est I oméga E. Et donc, je me retrouve avec le fait que, en passant en complexe, le Laplacien me donne moins K carré E, complexe, hein, évidemment, partout, moins 1 sur C carré fois I oméga E, I oméga au carré 1 fois E, égale 0. Et donc, j'obtiens que moins K carré E plus oméga carré sur C carré E égale 0, avec des champs complexes partout. Et donc, j'obtiens le même résultat que tout à l'heure, qui est que K est égal à K carré est égal à oméga carré sur C carré. Ici. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les relations de dispersion du vide. Donc vous devez toujours savoir déterminer la relation de dispersion du vide lorsqu'on vous donne une onde plane progressive monochromatique, par exemple, en l'injectant dans l'équation d'Alembert, soit avec la représentation réelle des cosinus, soit avec la représentation complexe, ici, des ondes. Et dans ce cas-là, vous aboutissez à la relation oméga égale kc, qui est la relation que vous connaissez depuis longtemps, puisque oméga égale kc, c'est équivalent à, si vous passez en période, à 2pi sur t égale 2pi sur lambda fois c. Autrement dit, c'est équivalent à lambda égale c fois t, formule que vous avez appris depuis longtemps et qui est valable ici dans le vide, avec lambda qui on appelle souvent lambda 0. Donc voilà pour cette vidéo. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible.